Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance intuitive. Donc là aujourd'hui on va aller voir un petit peu une situation en particulier. On est plus dans une guidance plutôt que dans de la voyance. Donc une guidance, ça sert à guider bien évidemment. On va regarder ce qui se passe dans votre vie. Si cette vidéo vous parle, si la situation vous parle également les scorpions. Et puis on va essayer de comprendre ce qui se passe. Bien évidemment on va essayer de voir un petit peu l'évolution. Mais le plus important c'est surtout la guidance dans ces vidéos. Alors donc cette vidéo s'adresse aux scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vénusien si la guidance nous dirige plus vers le sentimental. Bienvenue à vous les scorpions. On va commencer avec les saisons de la sorcière. On va prendre une carte au début, une carte à la fin. Je vais vous lire le passage et le taroscope, on va le faire avec le tarot de l'éternel féminin. Voilà scorpions, je vous ai tout dit. On peut y aller tout de suite. Allez. C'est parti. Première énergie pour vous, scorpion. Allez, quelle est la situation? Quelle est l'énergie de la situation que l'on va parler aujourd'hui, scorpion? Donc c'est bien évidemment intemporel, il n'y a pas de temps. Ça vous guide, ça vous conseille. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire par rapport à la situation pour que les choses, justement, évoluent. Alors, bon, scorpion, on a la faucheuse qui est sortie. Donc, on commence avec ça. La carte vous dit « La naissance du nouveau signifie inévitablement la mort de l'ancien ». Allez, on va aller regarder cette carte 32, ce qu'elle a à vous dire. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que la vie est parfois cruelle et ne vous laisse pas le temps d'intégrer que tout a une fin. Même si vous avez vu les signes et que vous saviez que cela arrivait, cela peut toujours créer un choc immense. Peut-être que votre désir de vous accrocher à ce qui vous échappait est la raison pour laquelle la faucheuse s'est manifestée. L'univers sait que vous n'auriez pas pu faire ce choix par vous-même. La faucheuse vous libère des situations où vous êtes bloqué. Cette carte représente le début d'une vie bien meilleure. Vous aurez beau vous aurez beau prier, définir vos intentions et jeter des sorts, les grands rêves nécessitent de grands changements. Devenez la personne à la hauteur de vos objectifs. Vous vous libérerez alors de tout ce qui vous retient et les résultats vous rapprocheront des buts qui attendent patiemment votre évolution. Si vous n'arrivez pas à tourner la page après une rupture, sachez qu'il s'agit d'un attachement malsain qui ne sied pas à la personne que vous devenez. Cette carte confirme que vous réussirez à aller de l'avant. Bon, il y a quelque chose qui semble terminé pour vous, scorpion. Peut-être que vous avez du mal à faire un deuil, alors à voir cette fin, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la fin d'un travail? Est-ce que c'est la fin d'une relation? Est-ce que c'est un décès? Pour certains scorpions, à vous de voir, mais la situation, elle est déjà là. Donc tout de suite, s'il n'y a pas quelque chose qui s'est terminé ou qui est en train de se terminer, je pense que cette guidance ne vous concerne pas, scorpion. En tout cas, voilà, la faucheuse, c'est un petit peu la carte de la mort aussi, qui est votre arcane majeur dans le tarot de Marseille. C'est la naissance, mais pour renaître, il faut mourir, ou il faut laisser mourir pour aller vers un renouveau. Ok? Allez les amis, on se garde cette carte ici et on peut y aller tout de suite avec le tarot. Alors, hop, je vais garder les cartes à l'endroit et à l'envers. Allez, c'est parti. Quelle est cette situation pour les scorpions? On va prendre 3 cartes pour commencer. Le 2 de denier renversé. Pour les scorpions. La roue de fortune. Et la carte de la mort. Voilà. Et regardez, c'est incroyable. Parce que dans ce tarot, la carte porte le même nom. La faucheuse. 2 fois. Ouais, bon, c'était une situation qui était complètement, apparemment déséquilibrée. Là, c'est l'univers qui vous a aidé, scorpion. L'univers vous a aidé, alors peut-être par une chance. Peut-être que vous avez eu un coup de chance pour vous permettre d'accepter cette fin ou de mettre fin à la situation en question avec votre carte ici, qui dit la mort, dit renaissance aussi, on l'a vu tout à l'heure. Mais dans tous les cas, vous étiez complètement dans un déséquilibre. Peut-être dans votre vie en général, mais aussi émotionnel, de ce que l'on voit. Alors,
C'est possible aussi, si ça parle du sentimental, que vous êtes sorti d'une triangulaire. Pourquoi pas? Ou que vous sortez d'une triangulaire. Par contre, le timing, c'est à vous de l'adapter. Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est passé? Ça peut être les deux. Vous voyez, Scorpion? Mais là, ici, avec la roue de fortune, je pense que effectivement, vous avez eu quand même une chance pour vous aider justement à soit accepter cette fin ou terminer cette situation, hein, de ce que l'on voit là. Ok. Qu'est-ce que vous avez vécu? J'ai envie de savoir ce que vous avez vécu. Waouh, le 10 de bâton. Oh, et le 5 d'épée renversé. Il y a eu beaucoup d'attentes, hein, les scorpions, dans la situation en question. On parle quand même de 3 ans, c'est une situation qui a duré 3 ans, apparemment, de ce qu'on voit, mais c'était trop lourd, en fait. Ce 10 de feu, là, ce 10 de bâton, c'était trop lourd à porter. Il fallait déposer toute cette lourdeur, tous ces fardeaux. C'était vraiment nécessaire, parce que c'était vraiment très lourd. Je pense que vous étiez aussi incompris dans la situation. Et il fallait sortir, finalement, de toute cette... tous ces conflits intérieurs, hein, que vous aviez, Scorpion, hein. Je pense vraiment que la situation, de toute manière, elle est terminée. Maintenant, vous êtes peut-être en deuil. Et là, on vient vous confirmer, non, Scorpion, ce qui s'est passé, cette fin, elle était nécessaire, hein. Donc, je ne pense pas que ce soit un décès, mais c'est une situation ou une relation dans laquelle vous étiez vraiment mal, les Scorpions, ou une attente qui n'en finissait pas, de ce que l'on voit. Bon, ok. Allez, on continue. On prend des cartes supplémentaires pour les Scorpions. L'Amazone d'air. L'Amazone d'air va nous parler de compréhension, hein. Ouais. Ouh, comprenez, Scorpion, que c'est une aide. Regardez le pape et le pendu renversé et la déesse de terre. Comprenez, et je pense que vous comprenez. Pour certains, je vous dis de comprendre, je vous conseille de comprendre, on vous conseille ici. Pour d'autres, on vous affirme que vous comprenez bien, d'accord? Mais vous comprenez, on va dire ça comme ça, que c'était une bénédiction pour vous, cette fin et cette chance, parce qu'il y a eu quelque chose, il y a eu une autre offre, une autre opportunité professionnelle, sentimentale, à vous d'adapter. Pourquoi? Pour vous faire sortir du sacrifice. Donc comprenez, avec l'Amazone d'air, ici c'est le valet d'épée. Il y a vraiment ça à comprendre, que non, c'est vraiment une aide et une bénédiction pour vous. Il n'y a rien à regretter par rapport à cette fin. La faucheuse, elle est passée pour que vous puissiez vous libérer de cette emprise et de cette lourdeur, hein. Pour certains, la fin vous l'a imposée, et tant mieux. Pour d'autres, grâce à cette nouvelle opportunité, vous avez décidé maintenant, stop, fin. Mais vous êtes sorti du sacrifice. Donc c'est très très beau. Vous êtes là, la gardienne d'eau, le 4 de coupe et le 7 de coupe. Alors par rapport à cette situation, Scorpion, j'ai l'impression que vous avez quand même un petit peu des doutes, hein. Là, on est beaucoup dans les émotions en ce moment, mais vous êtes dans les doutes en fait, parce que je pense que la situation passée vous manque. C'est possible. Donc vous vous posez des questions, mince, qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi cette situation passée, j'y pense? Pourquoi cette situation passée me manque, hein? Pourquoi je ressens un manque dans cette nouvelle situation? Vous voyez, je vous vois vraiment, Scorpion, vous poser des questions. Alors, vous êtes en fin de cycle. Si vous écoutez cette vidéo au mois en fin octobre, vous êtes... Bah, d'ailleurs, on vient d'entrer dans votre saison, puisque là, je fais cette vidéo, on est le... Je sais pas. 23, 24. J'ai pas la notion du temps, mais comme ça. Bon. Alors, joyeux anniversaire à tous les Scorpions. Vraiment, plein de belles choses pour vous. Comprenez aussi que vous êtes en fin de cycle. D'accord? Donc, au niveau émotionnel, ça peut être un petit peu lourd, un petit peu compliqué, un petit peu... voilà, il y a de l'incompréhension, il peut y avoir des manques. Bon, voilà, vous êtes en fin de cycle. Qui dit fin de cycle dit aussi épuration. Là, en fait, il y a des choses qui vous manquent dans cette nouvelle situation parce que c'est une situation qui est complètement différente de ce que vous avez l'habitude. En fait, vous avez l'habitude, Scorpion, du chaotique. Vous avez l'habitude du destructeur. Vous avez l'habitude de ça. Et là, cette situation, elle vous fait complètement sortir de votre zone de confort. Pourquoi? 4 d'épée et 4 de bâton en plus, et 6 de coupe en plus, parce que cette situation, il n'y a pas de prise de tête, elle est stable,
et elle est légère, quoi. Elle est légère. Et comme vous avez tellement l'habitude du traumatisant, les scorpions, que pour vous, en fait, vous remettez en question cette nouvelle situation, comme si vous vous dites, où est le beans, quoi? Est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné? Non. C'est vraiment une vraie bénédiction pour vous permettre de sortir du sacrifice. J'ai vraiment cette notion de 3 ans pour beaucoup de scorpions. Vous êtes sacrifié dans cette relation ou dans ce travail pendant à peu près 3 ans. Et c'était beaucoup trop lourd à supporter pour vous. Donc cette chance, vous l'avez méritée. Et en même temps, ça vous a permis soit d'anticiper cette fin qui arrivait, soit de lâcher prise avec cette fin et enfin de commencer à faire votre deuil, ou soit de pouvoir mettre fin à cette situation. Hein. Donc c'est normal qu'on ressente des manques dans cette nouvelle situation parce que vous n'avez pas l'habitude. Mais autorisez-vous, Scorpion, au bonheur. Autorisez-vous le bonheur. Vous méritez le bonheur comme tout le monde, les amis. Hein. Autorisez-le vous. Ratez pas le coche. Hein. Vraiment, déesse d'eau. Vous avez du mal à aimer cette situation. Waouh, l'amoureuse. 6 de coupe, 6 les amoureux et 8 de terre. Même si pour l'instant vous avez du mal à ouvrir votre cœur, j'ai envie de dire, hein, dans cette situation. Bon, peu importe, à vous de voir comment cela vous parle. Il y a de l'investissement. Investissez-vous. Dansez avec les énergies. Adaptez-vous aux énergies, mais investissez-vous. Parce que dans la situation, il y a de quoi s'investir, ou bien vous avez une personne en face de vous qui est à même de s'investir, contrairement à avant, Scorpion. Donc vraiment, continuez à avancer, hein, et aller de l'avant dans cette situation. Cette situation, cette personne, elle est pour vous, clairement. Hein. L'étoile, c'est votre destinée, les amis. Ici, on dit que c'est votre destinée. Essayez juste de comprendre pourquoi. On va demander pourquoi vous n'arrivez pas à aimer autant qu'avant. Pourquoi? Pourtant, 9 de coupe, vous êtes, en fait, je vous sens satisfait dans cette situation, mais je vous sens pas amoureux. Hein, pour certains scorpions, je vous sens bien, mais pas amoureux encore. Pourquoi? On va voir pourquoi. Parce que je pense que vous tombez amoureux du destructeur et pas amoureux du pur. Mais ça, c'est une habitude qu'il va falloir changer. Pourquoi? Pourquoi la force? Eh oui, parce que là, il n'y a pas de... parce que là, il n'y a pas d'emprise. C'est ça. Là, c'est le traumatisme. Enfin, c'était le traumatisme avant qui vous... C'était de l'attachement. Avant, ce n'était pas de l'amour. Vous n'étiez pas amoureux de l'autre, si ça vous parle au niveau sentimental. C'était un attachement toxique et négatif. Parce que l'autre avait beaucoup d'emprise sur vous. Hein? Et là, comme cette nouvelle personne ne cherche pas à avoir de l'emprise sur vous, c'est comme s'il y a un manque pour vous, il y a un manque de quelque chose, parce que ça change de d'habitude. Okay? Ce qu'on pourrait vous conseiller, c'est vraiment de prendre votre temps, de ne pas tout gâcher. Ce serait vraiment dommage. Ah, regardez, et la lune, de guérir. Hein? Vous avez le temps. La personne vous laisse le temps de guérir si ça vous parle du sentimental. Hein? Prenez votre temps. Écoutez vos émotions. Comprenez, comparez avec le passé, comprenez pourquoi vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur à quelque chose de sain, de pur. Hein? Et tout doucement, les choses vont évoluer de toute manière. Je pense qu'il y a des peurs. Je pense que là, vous avez peur. Mais malheureusement, vous n'avez pas peur de la bonne personne. Vous avez peur de la personne en qui il ne faut pas avoir peur. C'est plus cela qu'on voit. Regardez, 6 de terre, c'est votre cadeau. C'est votre cadeau de fin d'année. C'est votre cadeau de Noël. La mère Noël, le 6 de terre. Hein. Soyez généreux avec cette personne. Lâchez le contrôle. N'essayez pas à votre tour de contrôler l'autre. Au contraire, nourrissez 3 de coupe, les liens d'amitié, la complicité avec l'autre. Faites la fête, amusez-vous. C'est quelqu'un qui est très ouvert à ça. Ne cherchez pas, ne devenez pas vos ex. Ne devenez pas ce genre de personne, Scorpion. Soyez dans la bienveillance. Hein? C'est prospère, l'as de denier. Ça va durer sur le long terme. Pour ceux qui veulent des bébés, ça peut être possible avec cette personne.
Hein. Donc ne sabotez pas tout. Maintenant que vous avez eu une belle personne, maintenant que vous avez une belle personne à vos côtés qui ne fait pas ressortir de traumatisme, profitez-en et soyez vraiment dans la bienveillance. Ne devenez pas avec cette personne les ex que vous avez eus. Vous voyez, on a un peu ce truc-là. Et si c'est au niveau professionnel, c'est parfaitement ce qui vous convient. C'est fluide en fait. Ça va fonctionner, ça fonctionne. Hein. Ne sabotez pas tout. J'ai envie de vous dire, ne sabotez pas, les scorpions. Ok? Allez, on va prendre pour terminer une carte. Maintenant qu'on a compris la guidance, qu'est-ce qu'on peut vous dire en conseil pour la fin? Alors, c'est celle-ci. Ah, on en a deux. Non, je ne vais pas les prendre. Je vais en prendre qu'une seule pour les scorpions. Non. Ah, voilà, elle est tombée. Je la récupère. Alors, on a la mélasse. La carte 26. Pour avancer, tu dois savoir où tu vas. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte parce qu'elle représente une période d'incertitude où le chemin à suivre n'est pas clair et où malgré tous vos efforts, vous semblez ne pas pouvoir avancer. L'immobilisme est très frustrant, mais cette période de pause vous offre le temps de comprendre où vous voulez aller. Cette carte vous apparaîtra souvent après une période agitée. Vous avez peut-être fait beaucoup de choix à la hâte ces derniers temps et vous en venez à regretter certaines de vos décisions. Vous avez peut-être dit oui trop vite et souhaitez faire marche arrière. Vous n'en avez peut-être pas l'impression maintenant, mais cette période d'indécision vous aide à ralentir, à prendre du recul, à patienter en attendant la bonne occasion. Plongez-vous dans votre esprit. Y a-t-il des tâches banales sur lesquelles vous pourriez vous concentrer pendant que rien ne vient vous distraire ? Peut-être pourriez-vous envisager une pratique telle que la méditation pour détourner votre esprit de vos problèmes actuels ? Quand le moment sera venu d'avancer, vous ne stagnerez plus. Cette carte vous conseille également de ne pas prendre de décision hâtive pour le moment. Prenez soin de ce dont vous avez besoin, bien sûr, mais retardez toute décision radicale jusqu'à ce que vous receviez d'autres signaux. Voyez ce qui se passe dans cette situation ? En réalité, Scorpion, c'est une aide de ce que l'on voit, parce que ça vous aide justement à ne pas aller trop vite, à ne pas vous emballer, contrairement à avant, et que ça fasse comme un feu de paille. Ça s'allume vite et après ça s'éteint, et quand ça s'éteint, ça devient toxique, ou bien ça s'arrête. Donc c'est aussi une aide. Donc pas de décision hâtive, on n'arrête pas la situation, la relation, on se détend, on laisse faire les choses, on laisse faire le temps, et on écoute nos émotions. Voilà Scorpion, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance, elle vous a aidé. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Voilà, en commentaire, vous avez tous les moyens pour me joindre. Je vous embrasse Scorpion, j'espère très honnêtement, sincèrement que cette guidance vous a aidé. Et je vous souhaite encore une fois plein de belles choses pour cette nouvelle année solaire. Allez, bisous, bye.